Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a ceux qui s'en sortent et il y a ceux qui s'en sortent pas. Ceux qui s'en sortent réalisent un certain nombre d'actions plus ou moins conscientes et ceux qui ne s'en sortent pas, sans y penser, ont pris un certain nombre de mauvaises habitudes qui les enferment et qui les empêchent de s'en sortir. Dans cette nouvelle vidéo, je voudrais vous présenter ces 10 habitudes fondamentales qui font que les personnes ne parviennent pas à s'en sortir. Alors si vous êtes concerné vous-même ou si des proches autour de vous sont concernés, identifier ces 10 habitudes vous permettra littéralement de changer des vies. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui rejoignent la chaîne pour la première fois, je m'appelle Patrick Dugois, je suis coach, formateur de coach, auteur, conférencier et résilient depuis très longtemps. 10 habitudes. Oui, effectivement, les personnes qui ne s'en sortent pas, sans s'en rendre compte, ont adopté un certain nombre d'habitudes qui les enferment littéralement dans leurs difficultés. Alors, je voudrais vous présenter ces habitudes à la fois pour que vous puissiez les identifier autour de vous et éventuellement aider autour de vous, et aussi parce que peut-être certains d'entre vous sont concernés, ont des difficultés pour s'en sortir et pourront, en identifiant ces habitudes, littéralement changer leur vie. La première habitude des personnes qui ne s'en sortent pas est une habitude très forte qui est de se victimiser, de se plaindre. Se victimiser au sens où si je ne m'en sors pas, ça n'est pas de ma faute. C'est de la faute de l'environnement, c'est de la faute de mon éducation, c'est de la faute de mon employeur, c'est de la faute de ceux qui m'ont fait du mal. C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Bien entendu, quand je suis dans la difficulté, j'ai subi un certain nombre de chocs. Si j'ai fait l'objet de harcèlement au travail, il y a bien quelqu'un qui m'a harcelé. Si j'ai été victime de violence conjugale, il y a bien quelqu'un qui était violent. Si j'ai dû divorcer et que c'était un choc pour moi, il y a bien des responsabilités. Mais le fait de se victimiser n'apporte rien à la situation. Le fait de se plaindre et de se victimiser ne permet pas d'être responsable. Au contraire, l'habitude que j'ai besoin de prendre, c'est de ne plus me victimiser, de ne plus considérer que ce qui m'arrive n'est pas de ma faute, mais au contraire de reprendre la responsabilité. C'est un acte difficile, mais qui, en me permettant de renoncer à cette idée de se victimiser, va m'ouvrir des espaces nouveaux et me permettre de rebondir. Toute l'énergie que je mets à me victimiser, je dois la mettre à me responsabiliser. Donc la première habitude très profonde des gens qui ne s'en sortent pas, c'est de se victimiser. C'est toujours de la faute des autres, jusqu'au gouvernement le plus souvent. La deuxième habitude qu'ont les personnes qui ne s'en sortent pas, c'est de ne pas croire en elles-mêmes, c'est de s'auto-dénigrer. Et vous pourrez entendre dans des conversations autour de vous des personnes qui vont vous dire « mais non, moi je ne suis pas capable de faire ça » ou « non, ça c'est pas pour moi » ou « moi je n'ai jamais su faire ça » ou « moi je ne vaux pas grand-chose ». Et vous avez comme ça des phrases et des phrases, et si vous êtes attentif, les phénomènes d'auto-dénigrement, de dévalorisation de soi sont extrêmement courants. La dévalorisation de soi, c'est une violence faite à soi-même et c'est aussi une manière de se diminuer, soit pour obéir à des loyautés familiales, soit pour obéir à l'idée que je me fais de moi-même. Peu importe la raison, et peut-être qu'elle a besoin d'être travaillée avec un accompagnant et avec un thérapeute, mais ça conduit à empêcher de s'en sortir puisque je ne peux pas compter sur toutes mes ressources, puisque je passe mon temps à m'auto-dévaloriser et à me dénigrer. La troisième habitude qu'ont les personnes qui ne s'en sortent pas, c'est de se raconter des histoires. Chacun d'entre nous, dans notre tête, nous nous racontons des histoires sur quel est le sens de la vie, des histoires sur comment ça fonctionne notre vie, des histoires sur les autres. Et les personnes qui ne s'en sortent pas ont l'habitude de se raconter des histoires de malchance. Elles n'ont pas de chance. Elles vous le diront et elles seront capables de vous citer des quantités d'anecdotes, d'histoires où elles n'ont pas eu de chance et où vraiment à chaque fois ça tombe sur elles et
Si elles sont pour avoir un emploi, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui est choisi, etc., etc. Donc la personne va se raconter des histoires. La difficulté, c'est que ces histoires vont gérer des émotions et que ces émotions vont gérer des actions. Et si je me raconte l'histoire que je ne peux pas m'en sortir, ou si je me raconte l'histoire que j'ai pas de chance, ou si je me raconte l'histoire que les difficultés c'est toujours pour moi, les emmerdes c'est toujours pour moi, je vais avoir des émotions négatives qui finalement vont attirer des éléments négatifs. Et finalement, je vais avoir la confirmation dans la réalité, dans ce qui m'arrive, de l'histoire que je me raconte. C'est un phénomène circulaire et c'est un phénomène qui va m'empêcher de m'en sortir. La quatrième chose que font les personnes qui ne s'en sortent pas, c'est une chose assez perverse au fond. C'est de s'attacher à leur malheur. Alors vous me direz, vous qui m'écoutez, ou même peut-être dans les commentaires, mais enfin, Patrick, s'attacher à son malheur quand même, comme tu y vas. Eh bien oui. À un moment, quand je suis dans la pauvreté, quand je suis dans la difficulté, quand j'ai été une femme battue, quand je suis un enfant maltraité, etc., etc., je vais finir par m'attacher à mon malheur. Pourquoi je m'attache à mon malheur? Parce que ce malheur et cette histoire fait partie de mon identité. Et qu'à tout prendre, je préfère encore cette identité-là que pas d'identité ou que la recherche d'une nouvelle identité. Résultat de l'opération, je vais m'attacher à mon malheur. Ça sera ma manière à moi de prolonger mon propre malheur et d'être du coup le bourreau de moi-même. C'est effectivement dramatique, tragique, mais cette habitude est profondément ancrée chez les personnes qui ne s'en sortent pas. Il y a une cinquième habitude qu'ont les personnes qui ne s'en sortent pas. C'est que ce sont des personnes qui ne travaillent pas sur elles-mêmes. Ce sont des personnes qui ne voient pas de psychologue, qui ne voient pas d'accompagnant. Ce sont des personnes qui globalement ont renoncé. Et d'ailleurs, à telle enseigne que dès qu'une personne qui ne s'en sort pas commence à demander de l'aide et commence à être accompagnée, alors elle va commencer à s'en sortir. C'est absolument mécanique. C'est d'ailleurs pour ça que les grandes politiques publiques RMI et RSA, le I de RMI c'est insertion, le A de RSA c'est activité. Dans ces deux cas, l'insertion et l'activité n'ont pas fonctionné, n'ont jamais fonctionné, pour la bonne raison que cela suppose que les personnes, au-delà d'aller travailler, de rendre des services à la collectivité en échange de l'aide qu'il leur est donnée, mais ça suppose surtout qu'elles travaillent sur elles-mêmes. Et c'est difficile pour les personnes qui connaissent des grandes difficultés de travailler sur elles-mêmes parce que dans un premier temps, elles sont aussi dans la survie économique, dans la survie matérielle. Pourtant, vous pouvez augmenter les aides matérielles, vous continuerez à maintenir les personnes dans cette habitude de ne pas travailler sur soi. À telle enseigne que ma conviction, c'est qu'on ferait mieux d'augmenter fortement l'accompagnement plutôt que d'accompagner les aides. Apprendre aux personnes à s'en sortir plutôt que de vouloir absolument les maintenir dans une espèce d'état sous perfusion qui d'abord les prive de leur dignité et ensuite les prive de grandir, de progresser et de réellement s'en sortir. La sixième habitude qu'ont les personnes qui ne s'en sortent pas, c'est qu'elles négligent fortement le rôle des relations. En général, vous avez des gens simples qui vont vous dire « mais je sais bien, un tel, il a plein de relations, moi je connais personne ». Chacun d'entre nous, on peut connaître beaucoup de monde, mais ça suppose un investissement, ça suppose d'y passer du temps. Et même si je vis dans un quartier défavorisé, je peux trouver le moyen de faire des rencontres. Et je peux aussi faire des rencontres en dehors de ce quartier. Je peux aussi changer de quartier. Aujourd'hui, on peut facilement voyager, y compris à des coûts très faibles. On peut facilement assister à des événements. On peut facilement, via un ordinateur, rencontrer des personnes ou via des lectures. Le rôle des relations est essentiel parce qu'il nous permet de rencontrer de nouveaux modèles, de se faire une idée différente du monde, de remettre en cause toute une série de croyances et notamment de croyances limitantes qui vont m'empêcher de m'en sortir. Les personnes qui ne s'en sortent pas ont l'habitude, sans s'en rendre compte, de sous-estimer totalement le rôle des relations parce qu'en réalité, il n'existe pas de carrière politique, de carrière artistique, de carrière de dirigeant. Quelle que soit la réussite d'une personne,
son environnement, les personnes autour d'elle et son cercle de relations a joué un rôle déterminant. Pour s'en sortir, je dois investir les relations. La 7e mauvaise habitude qu'ont les personnes qui ne s'en sortent pas, et j'arrive aux dernières habitudes et aux plus importantes, c'est de se négliger physiquement. C'est de se négliger physiquement, de ne pas prendre soin de sa santé, de son alimentation, du sport, de son apparence, et du coup d'entériner petit à petit, physiquement, concrètement, à travers le regard des autres, à travers la réaction des autres, que décidément je ne vaux pas plus, que je ne mérite pas de prendre soin de moi, que je n'ai pas de valeur. Et cette habitude-là va déclencher autour de moi toute une série de réactions que je ne vois pas forcément, mais qui vont me priver de soutien, de ressources et d'opportunités. La 8e habitude, qui est évidemment une très mauvaise habitude, et que peut-être, pour le coup, c'est une habitude qui est aussi partagée à des degrés divers par les personnes qui s'en sortent, c'est de procrastiner. Simplement, pour les personnes qui ne s'en sortent pas, la procrastination est plus forte encore que pour les personnes qui s'en sortent. C'est-à-dire que la propension à remettre les choses au lendemain, à la semaine suivante, au mois suivant, à l'année suivante et à la retraite suivante est énorme. Les personnes qui ne s'en sortent pas ont une caractéristique, c'est qu'elles ne passent pas à l'action. Et que s'en sortir suppose d'agir. S'en sortir suppose d'agir. C'est presque un mantra. Si vous n'agissez pas, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est une évidence. Et donc la procrastination, qui peut être l'ennemi de chacun d'entre nous, même moi, il peut m'arriver de procrastiner, mais de manière très limitée, parce que je sais, je l'ai expérimenté toute ma vie, et vous le savez, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, vous pouvez regarder la première vidéo de cette chaîne qui parle de mon parcours personnel. Toute ma vie, j'ai compris à quel point il y avait une prime à l'action, une véritable prime à l'action. Donc procrastiner, c'est une très très mauvaise habitude qu'ont les personnes qui ne s'en sortent pas. Les 2 dernières décisions, les 2 dernières habitudes qu'ont les personnes qui ne s'en sortent pas relèvent pour la 9e de la décision. Au fond et profondément, les personnes qui ne s'en sortent pas n'ont pas décidé de s'en sortir. Profondément, elles n'ont pas pris cette décision. Elles aimeraient bien, elles pourraient rêver, elles pourraient avoir des envies, oui, mais fondamentalement, elles n'ont pas décidé de s'en sortir. Et tant que je n'ai pas décidé à l'intérieur de moi de m'en sortir, alors je ne vais pas être capable ni de passer à l'action, ni de supporter des échecs, ni de faire des tentatives avant que cela ne paye et avant que réellement je m'en sorte. Donc cette avant-dernière habitude, est très importante, très essentielle, et ça veut dire que s'en sortir, ça commence par une chose, ça commence par décider de s'en sortir. La 10e et dernière habitude qu'ont les personnes qui ne s'en sortent pas, c'est de ne pas rêver leur vie. Alors vous allez me dire, ne pas rêver leur vie, mais il y a plein de gens qui ne s'en sortent pas et qui ont des rêves. Oui, ils ont des rêves et ils jouent au loto. Mais ce n'est pas ça que j'appelle rêver sa vie. Rêver sa vie, c'est la faire exister dans mon imaginaire pour pouvoir m'appuyer sur ce rêve et sur cet imaginaire, pour me dynamiser tous les jours et pour atteindre jour après jour les différentes étapes qui me permettent de réaliser le rêve. Ce qui veut dire que les personnes qui ne s'en sortent pas ont l'habitude de rêvasser. Elles ont des fantasmes, mais elles n'ont pas de rêve. Or, le fantasme, la différence par rapport à un rêve, c'est que le fantasme n'a pas besoin de se réaliser, et même son intérêt, c'est de ne pas se réaliser. Le rêve, l'idée du rêve, c'est d'en faire une réalité ultérieurement, et pour en faire une réalité, j'ai à la fois besoin de rêver ma vie, mais de la rêver vraiment au fond et paradoxalement avec sérieux, et ensuite de bâtir les étapes pour atteindre le rêve. Alors dans cette vidéo, je vous ai promis 10 habitudes de ceux qui ne s'en sortent pas, mais en fait, il y a une 11e habitude. La 11e habitude, qui est vraiment une habitude qui fait la différence, c'est l'habitude de commencer. Les personnes qui ne s'en sortent pas ignorent l'importance du premier pas.
Si je souhaite devenir plus musclé, l'important, c'est de commencer tout de suite ma première séance de musculation, même si cette dernière ne dure que 5 minutes. Si je souhaite trouver un emploi, l'important, c'est de décider quel est l'emploi qui va me faire plaisir, et ensuite de poser la première action, quelle que soit cette action, quelle que soit son ampleur, et de la poser immédiatement. Pourquoi? Parce que, comme le dit un proverbe chinois, même un chemin de 1000 lieues commence par un pas. Et dès lors que j'ai fait un pas, j'ai réalisé plus de 50% de mon objectif. Ça veut dire que les personnes qui ne s'en sortent pas ont cette mauvaise habitude de ne pas commencer, de ne pas faire le premier pas, au fond d'être victime de l'aquabon, parce qu'il y a cette expérience et cette impuissance acquise, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous remettrai le lien dans la description, qui fait que je ne passe plus à l'action. Donc, si vous voulez vous en sortir, vous-même, ou si dans vos proches, vous avez des personnes dont vous vous dites qu'il serait intéressant qu'ils s'en sortent, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, la première chose à faire, c'est de décider et de faire un premier pas. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a apporté des idées, des clés, qu'elle vous permettra de mieux réussir, de mieux vous en sortir, ou surtout d'en aider d'autres à mieux s'en sortir. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, surtout abonnez-vous à cette chaîne parce que nous avons besoin de faire grandir la communauté des résilients et des soutiens de la résilience. Et puis cliquez sur la cloche pour être tenu informé de ma prochaine vidéo. À très bientôt à vous.